Bonjour, c'est Claire sur Francophone et aujourd'hui j'ai sélectionné 3 infos du 23 mai 2023. Ce sont 3 infos courtes et je vais expliquer le vocabulaire plus difficile. Première information. Ce lundi, des combattants armés venus d'Ukraine ont fait une incursion dans la région russe de Belgorod et ont attaqué une dizaine de villages. C'est une attaque inédite sur le sol russe depuis le début de la guerre. Elle a été revendiquée par la Légion Liberté de la Russie, un groupe de Russes qui s'oppose à Vladimir Poutine. L'Ukraine nie toute implication. Ce lundi, on utilise ce pour indiquer qu'il s'agit du lundi qui fait partie de la semaine présente où on est quand on parle. Cette information est du mardi 23 mai 2023, donc il s'agit du lundi le plus proche, c'est-à-dire de lundi 22 mai 2023. Pour rappel, au passé, on dira lundi dernier, au présent, ce lundi, au futur, lundi prochain. Ce lundi, des combattants armés. Des combattants sont des personnes qui combattent, qui font la guerre, comme des soldats par exemple. En français, nous avons 2 verbes, combattre et se battre. Quelle est la différence? D'abord, un point commun, ils utilisent la préposition contre. On combat contre quelqu'un, on se bat contre quelqu'un ou quelque chose. Quand on utilise combattre, on focalise sur l'ennemi. Quand on utilise se battre, on focalise sur la personne qui lutte, sur la personne qui se bat. C'est une question de focalisation. Armé, c'est un adjectif qui veut dire que quelqu'un a des armes. Vous avez une illustration d'une arme. Il existe 2 types d'armes, des armes blanches, un couteau par exemple, et des armes à feu, un revolver par exemple. Ce lundi, des combattants armés venus d'Ukraine ont fait une incursion. Une incursion, c'est une courte présence d'envahisseurs en pays ennemi. Ennemi qui n'est pas ami. Un envahisseur est une personne qui envahit, c'est-à-dire qui occupe sans autorisation et par la force un endroit, un territoire. Ce lundi, des combattants armés venus d'Ukraine ont fait une incursion dans la région russe de Belgorod et ont attaqué une dizaine de villages. Une dizaine veut dire approximativement 10. Il y a plusieurs expressions par rapport à plusieurs nombres. 6 est un nombre exact, on peut dire une demi-douzaine. Les autres sont des nombres approximatifs. Approximativement 12, une douzaine. 15, une quinzaine. 20, une vingtaine. 30, une trentaine. 40, une quarantaine. 50, une cinquantaine. 60, une soixantaine. 100, une centaine. 1000, un millier. Et vous allez me dire, mais où sont 70, 80 et 90? Bien sûr qu'il existe une forme pour eux, mais ils ne sont presque jamais utilisés. Moi, je ne les ai jamais entendus. C'est une attaque inédite. Inédite est un adjectif qui veut dire nouvelle. Une attaque qui n'a encore jamais été vue. C'est la première fois. C'est une attaque inédite sur le sol russe. Le sol, c'est-à-dire le territoire, le pays. Je vous rappelle que nous marchons sur le sol, il est sous les chaussures,
Et dans la maison, le sol s'oppose au plafond. Le plafond est au-dessus de notre tête. C'est une attaque inédite sur le sol russe depuis le début de la guerre. Le début est un synonyme du commencement. Le verbe débuter est synonyme du verbe commencer. Elle a été revendiquée. Revendiquer, c'est déclarer être l'auteur d'un acte et dire qu'on l'assume, qu'on prend la responsabilité de cet acte. A été revendiqué par est la forme passive du verbe revendiquer. Elle a été revendiquée par la Légion Liberté de la Russie, un groupe de Russes qui s'oppose à Vladimir Poutine. S'opposer à, c'est être contre quelqu'un ou quelque chose. Ne pas partager la même vision du monde. Ici, c'est un E. On peut s'opposer à quelqu'un, on peut s'opposer à quelque chose, comme par exemple les Français se sont opposés à la réforme de la retraite. L'Ukraine nie toute implication. Nie vient du verbe nier, qui est dire non. C'est s'exprimer par la négative. L'Ukraine dit qu'elle n'a rien à voir avec cette incursion. Une implication, c'est une part de responsabilité. L'Ukraine dit qu'elle n'est pas responsable de cette attaque. On relit l'information. Ce lundi, des combattants armés venus d'Ukraine ont fait une incursion dans la région russe de Belgorod et ont attaqué une dizaine de villages. C'est une attaque inédite sur le sol russe depuis le début de la guerre. Elle a été revendiquée par la Légion Liberté de la Russie, un groupe de Russes qui s'oppose à Vladimir Poutine. L'Ukraine nie toute implication. Deuxième information. Les violences contre les médecins en France ont connu une hausse de 23% en 2022 et sont au plus haut depuis 20 ans, selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Les plus touchés sont les médecins généralistes. 7 médecins sur 10 ayant déjà été confrontés à des violences verbales ou physiques sont des généralistes. Les violences contre les médecins en France ont connu une hausse de 23%. Une hausse veut dire que le nombre va vers le haut. Il devient de plus en plus important. C'est une augmentation. Une hausse est synonyme d'une augmentation et est le contraire de une baisse. Une baisse est synonyme de une diminution. Les violences contre les médecins en France ont connu une hausse de 23% en 2022 et sont au plus haut depuis 20 ans, selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Selon, c'est-à-dire suivant l'opinion de, d'après quelqu'un. Ce mot, on l'utilise pour dire qui est l'auteur de l'information. Ici, cette information vient de l'Observatoire de la sécurité des médecins. Ont connu une hausse de 23% en 2022 et sont au plus haut. Au plus haut, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de chiffre aussi haut concernant le nombre de violences contre les médecins. Ce sont des chiffres inédits. Les plus touchés. Les plus touchés veut dire les personnes qui sont les premières victimes dans le corps médical. Les plus touchés sont les médecins généralistes. Un médecin généraliste s'oppose à un médecin
spécialiste, par exemple psychiatre, cardiologue, neurologue, gynécologue, pédiatre, etc. En général, pour consulter un spécialiste, on doit voir en premier un généraliste. Les plus touchés sont les médecins généralistes, 7 médecins sur 10. 7 médecins sur 10 veut dire que dans un groupe de 10 médecins, 7 médecins sont des généralistes. 7 médecins sur 10. 7 médecins sur 10 ayant déjà été confrontés à des violences verbales ou physiques sont des généralistes. Ayant est le participe présent du verbe avoir. Ayant est exactement synonyme de qui ont. Donc par exemple, 7 médecins sur 10 qui ont déjà été confrontés à des violences verbales. Autre exemple, les personnes ayant plus de 18 ans peuvent voter. On peut dire la même chose, les personnes qui ont plus de 18 ans peuvent voter. Être confronté, ici, il est au sens passif. Être confronté, c'est se trouver placé devant un problème et devoir faire face, devoir affronter le problème. On relit le texte. Les violences contre les médecins en France ont connu une hausse de 23% en 2022 et sont au plus haut depuis 20 ans selon l'Observatoire de la sécurité des médecins. Les plus touchés sont les médecins généralistes. 7 médecins sur 10 ayant déjà été confrontés à des violences verbales ou physiques sont des généralistes. Je tiens à dire qu'il y a une faute d'orthographe, confronté, je dois mettre le S. Troisième information. L'Irlande va rendre obligatoire sur toutes les bouteilles d'alcool des étiquettes pour sensibiliser les acheteurs sur les risques liés à la consommation d'alcool. Cette initiative, autorisée par l'Union européenne, est une première mondiale. Cela a été critiqué par l'Espagne et l'Italie, deux pays exportateurs de vin. On commence par le verbe rendre. Rendre suivi d'un adjectif veut dire faire devenir. Donc l'Irlande va faire devenir obligatoire. D'autres exemples avec le verbe rendre suivi d'un adjectif. Ce film me rend triste. Ça veut dire il fait que je suis triste. Ou sa femme le rend jaloux. La femme fait le mari jaloux. Ou pendant la pandémie, le masque est rendu obligatoire. L'Irlande va rendre obligatoire sur toutes les bouteilles d'alcool des étiquettes. Des étiquettes, ce sont du papier avec des informations, un papier collé sur un produit, ici sur une bouteille. L'Irlande va rendre obligatoire sur toutes les bouteilles d'alcool des étiquettes pour sensibiliser. Sensibiliser veut dire rendre sensible. On retrouve le verbe rendre. Sensible est un adjectif. Rendre sensible, c'est-à-dire toucher une personne par une information concernant les risques pour lui permettre de faire son choix en connaissance de cause. L'étiquette a des informations. La personne qui achète va lire les informations et en fonction de ce qu'elle lit, elle va choisir d'acheter ou non le produit. Pour sensibiliser les acheteurs, ce sont les personnes qui achètent. Pour sensibiliser les acheteurs sur les risques liés à la consommation d'alcool. Les risques liés, c'est-à-dire les risques attachés, connectés, en relation avec la consommation d'alcool. Au sens propre, vous avez une image liée, c'est attaché. Par exemple, ici, cette image, on peut dire que la personne a les poings liés.
Sensibiliser les acheteurs sur les risques liés à la consommation d'alcool. La consommation, c'est l'utilisation de quelque chose. Il y a le verbe consommer et la personne, un consommateur. Si je dis consommer de la viande, ça veut dire manger de la viande. Si je dis consommer de l'alcool, c'est-à-dire boire de l'alcool. Cette initiative, une initiative, c'est une action d'une personne qui est la première à faire cette action. Personne d'autre n'a fait cette action avant. Cette initiative autorisée par l'Union européenne. Autorisée, c'est-à-dire qu'elle a été validée. Le contraire est le mot interdite. Cette initiative autorisée par l'Union européenne est une première mondiale. Une première mondiale est une expression pour dire que c'est la première fois dans le monde qu'une action de ce type est faite. Cela a été critiqué par l'Espagne et l'Italie, deux pays exportateurs de vin. Exportateur, c'est une personne ou un pays qui exporte. Exporter, c'est vendre à l'étranger, c'est-à-dire dans d'autres pays, une partie d'une production nationale. On relit l'information. L'Irlande va rendre obligatoire sur toutes les bouteilles d'alcool des étiquettes pour sensibiliser les acheteurs sur les risques liés à la consommation d'alcool. Cette initiative, autorisée par l'Union européenne, est une première mondiale. Cela a été critiqué par l'Espagne et l'Italie, deux pays exportateurs de vin. Voilà, désolé pour les quelques coquilles, les petites fautes sur le document. J'espère que ce format vous a plu, que cela vous aide à comprendre un vocabulaire lié aux informations. N'hésitez pas à faire des commentaires pour dire que ce format vous intéresse. Je vous remercie pour votre soutien et de partager la vidéo si vous l'avez aimée. Bravo pour vos efforts. À bientôt.